Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Nous allons commencer notre séance. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement. Nous allons commencer notre séance avec la séquence Un dimanche, une histoire. Un dimanche, une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de la plus courte lettre de l'apôtre Paul. Elle s'adresse à Philémon. Mais avant de voir le contenu de cette histoire, voyons voir qui était Philémon. Philémon était un collaborateur de l'apôtre Paul, vu que Paul va lui envoyer une lettre. Et Philémon était un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus. Il était responsable d'une église qui se réunissait dans sa maison. On appelle ça une église de maison. Il faisait partie de ces personnes qu'on appelait des patriarches. Les patriarches étaient des personnes assez riches qui avaient des esclaves qui travaillaient pour eux. Et un des esclaves de Philémon s'appelait Onésime. Onésime faisait les tâches journalières qu'un esclave devait faire. Il les observait, il les faisait correctement. Mais un jour, il y eut un grave conflit entre Philémon et Onésime. Philémon était tellement en colère après Onésime. Il était tellement en colère. Peut-être Onésime avait-il volé? On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être il y a eu une discorde entre les deux. Et après tout ça, Philémon, il était tellement en colère que Onésime a fini par fuir. Il a fui la maison, il a fui loin de Philémon. On n'entendait plus parler de lui jusqu'à ce qu'il vienne vers l'apôtre Paul. Et Paul était alors en prison que Philémon vient vers lui, que Onésime vient vers lui. Probablement que Onésime voulait que Paul parle à son collaborateur et qu'il les réconcilie. Ce faisant, il y eut quelque chose qui se passa dans la vie de Onésime. Onésime fut transformé de l'intérieur et devint un disciple de Jésus. Certainement que Paul lui a parlé de Jésus, il lui a enseigné des choses qui concernaient Jésus. Et parce qu'il était tellement touché, qu'il fut saisi et il décida de servir Jésus et il devint un disciple de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'un disciple, les enfants? Je vais vous aider. Je vais vous poser quelques questions et en répondant à ces questions-là, on va arriver à savoir quelle est la définition d'un disciple. Quand Jésus est venu ici-bas, que faisait-il? Vous vous rappelez? Oui, Jésus était un charpentier. Mais que faisait-il d'autre? Il était un charpentier et il faisait autre chose en même temps. Oui, il enseignait les choses de Dieu. Tout ce qu'il savait de Dieu, il les enseignait autour de lui. Et maintenant, si Jésus est un enseignant, si Jésus est celui qui enseigne aux personnes qui sont devant lui, à un public devant lui, comment on les appelle, ce public-là qui l'entend? On les appelle des élèves. Ceux qui écoutent l'enseignement d'un maître, ceux qui écoutent l'enseignement d'un enseignement sont des élèves, ils sont des étudiants. Et c'est ça la définition d'un disciple d'abord. Un disciple est un étudiant qui entend l'enseignement de son maître, qui se laisse enseigner et qui après met en pratique tout ce qu'il a appris. C'est ce que est devenu Onésime, un disciple de Jésus. Il a entendu tout ce qui était sur Jésus, de ce que l'apôtre Paul lui a apporté. Et après, il a décidé, maintenant, moi, je veux suivre Jésus aussi. Je veux être comme Jésus. Je veux faire tout ce que Jésus a dit de faire. Et après, ce qui se passe maintenant pour l'apôtre Paul, c'est que nous avons vu dimanche dernier que celui qui enseigne les choses de Dieu à une autre personne est considéré comme un père pour cette autre personne. Paul est devenu un papa pour Onésime, mais il ne faut pas oublier que Philémon est un collaborateur de Paul. Du coup, il se trouve un peu dans une situation compliquée. Il y a un conflit entre ces deux personnes-là. C'est pourquoi Paul va écrire cette courte lettre à Philémon. Cette courte lettre à Philémon, et dans le contenu disait « Philémon,
Je te prie d'accueillir maintenant Onésime. C'est vrai, tu es un serviteur de Dieu, tu sers Dieu, tu fais tout ce que Dieu te demande. Et aujourd'hui, en plus de cela, je te demande d'accueillir de nouveau Onésime chez toi. Pardonne-le. Et cette fois-ci, accueille-le non pas comme ton esclave, mais comme un frère en Christ. Et Philémon va le faire. Et c'est tellement puissant, n'est-ce pas les enfants? Ce petit cours, cette lettre qui est peut-être courte, elle contient un message puissant, le message du pardon et de la réconciliation. Et c'est cela que je veux que vous reteniez aujourd'hui les enfants. C'est le pardon et la réconciliation. Peut-être que tu t'es mis en colère contre ton frère, contre ta sœur. Peut-être que tu t'es mis en colère, tu n'es pas d'accord avec ce que papa et maman disent. Ou tu t'es fâché avec un ami, un copain. Ben moi, je te dis, ne reste pas dans cette colère-là. Change d'attitude. Mon encouragement pour toi ce matin, c'est de ne pas rester en colère, mais de pardonner ceux qui t'ont offensé. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Jésus aussi a pardonné ceux qui l'ont offensé. Il a pardonné ceux qui l'ont cloué à la croix. Et mon encouragement pour nous ce matin, c'est ça. Et nous, ce que nous devons faire, c'est prier pour ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, elles peuvent, dans leur vie peuvent être transformées comme la vie de Onésime. Ils peuvent eux aussi rencontrer Jésus. Prions pour ces personnes-là et pardonnons ceux qui nous ont offensés. Voilà, ça c'était la séquence un dimanche, une histoire. Nous avons fini avec cette séquence et on va continuer avec la séquence un mois, une leçon. La leçon du mois ne se trouve pas dans les lettres de l'apôtre Paul, mais se trouve quand même dans la Bible. Ce sont les 10 commandements, #10 commandements. Avant de commencer, il faut savoir que les 4 premiers commandements concernent ma relation à Dieu. Les 6 suivants concernent ma relation avec celui qui est en face de moi, ici sur terre. #10 commandements. #1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. #2, il y en a 2, non, tu ne feras ni de représentation, ni d'image taillée de moi. S'il n'y en a pas 2, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. #3, on met ses 3 doigts devant sa bouche. Pourquoi? Pour ne pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. #3, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. #4, tu observeras le jour du Shabbat. #5, nous avons fini avec ces commandements qui concernent ma relation à Dieu, les 4 premiers commandements. Nous continuons avec ces commandements qui concernent ma relation avec celui qui est en face de moi, ici sur terre. #5, qui sont ces premières personnes que nous voyons quand nous arrivons sur terre? Ce sont nos parents, effectivement. #5, tu honoreras ton père et ta mère. #6, non, tu ne tueras point. #7, avec les 4 doigts qui concernent les yeux, qui ont un lien avec les yeux, et les 3 autres doigts qui ont un lien avec la bouche. #7, on ferme les yeux pour ne pas être séduit, on ferme sa bouche pour ne pas séduire. Tu ne commettras point d'adultère. #8, pensez-vous qu'avec 8 doigts, on peut tenir quelque chose promptement? Non. #8, tu ne voleras point. #9, un lien avec honorer son prochain. Et cette fois-ci, 4 doigts devant sa bouche, ça veut dire que c'est très très important. Tu ne porteras point de faux témoignages. #10, on ferme non seulement les yeux mais aussi la bouche pour ne pas convoiter. Je reprends avec vous ces 10 commandements rapidement, comme ça on revoit. #1,
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Hashtag 2. Tu ne feras ni représentation, ni image taillée. Ni d'image taillée. Hashtag 3. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Hashtag 4. Tu observeras le jour du Shabbat. Hashtag 5. Honore ton père et ta mère. Hashtag 6. Tu ne tueras point. Hashtag 7. Tu ne commettras point d'adultère. Hashtag 8. Tu ne voleras point. Hashtag 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et hashtag 10. Tu ne convoiteras point. Voilà, nous avons fini avec les 10 commandements qui sont la leçon du mois que j'aimerais que vous reteniez parce que voilà, nous continuons avec notre parcours de la Bible et il est important que nous retenions ces 10 commandements. La séance est terminée. Merci les enfants. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.